Allez yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une vidéo pas prévue. Vous avez eu la dernière vidéo concernant mes achats à l'unité de cartes, que ce soit aussi bien de séries ou d'illustrateurs, illustratrices. J'ai pas intention d'en faire une deuxième partie, mais voilà, je suis passé dernièrement à la boutique, surtout pour récupérer des sleeves, parce que c'est une dinguerie, hein. Franchement, les sleeves, j'en bouffe une quantité astronomique. C'est voilà, si Dragon Shield vous passez par là, hein, si vous voyez la vidéo, si vous voulez sponsoriser la chaîne, n'hésitez pas surtout, parce que vos produits, j'en bouffe ouais, au moins 2 paquets par mois. C'est bon, voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré. Toujours pareil, toujours comme la dernière vidéo, c'est comme je l'ai dit, vous l'avez vu dans le titre, une partie 2. Voilà, je suis content parce que j'ai trouvé de belles choses, aussi bien en cartes d'illustrateur, illustratrice, que en série, etc. Il y a moins de cartes que la première partie quand même, hein. Là il doit y avoir une grosse vingtaine de cartes, je dirais, un truc comme ça. Et on va commencer par les illustrateurs et les illustratrices. Et on commence avec du Richard Kane Ferguson. J'ai trouvé un petit peu, j'en ai trouvé 3 de mémoire. C'est un style très particulier, très coloré déjà, hein, clairement, mais ouais, j'aime beaucoup cet illustrateur, donc voilà. Hop. Et c'est très reconnaissable, hein. Quand on trouve une carte de lui, on sait directement que c'est lui, quoi. Clairement, si on compare les trois, vous voyez que c'est très ressemblant, très. On reconnaît clairement son dessin et sa patte. Donc voilà la dernière de lui, donc Kervek Purge de Mirage. Donc voilà, j'avance petit à petit les illustrateurs. Je me suis pas, voilà, vous avez vu qu'il n'y en avait que 3. Je me suis surtout concentré sur une chose que je vais vous montrer juste après. Là j'ai juste trouvé voilà, quelques cartes que j'avais dû zapper lors de la première partie, hein, quand je passais à la boutique. Ils les avaient pas, ou alors j'ai pas souvenir qu'ils les avaient. Mais c'est les cartes aussi qui me manquaient. Donc voilà, petite vampire accueillante de Noce Écarlate. Le dernier terrain qui me manquait, la clairière des oranges brunes. D'ailleurs, orange, un mot que je ne connaissais pas du tout avant de découvrir ce mot dans cette série. Voilà, les oranges, je ne savais même pas que ça existait ce mot. Ensuite, une petite carte de Fiona Feu, je ne sais toujours pas comment on dit, qui me manquait. Enfin, je l'avais dans la collection de l'illustratrice, mais du coup, il me l'a manqué du coup dans la série normale. Dans la collection des cartes de la série, voilà ce que je voulais dire. Petite marche de la joie imprudente, heureusement c'est pas la blanche, hein, qui me manquait. Ensuite, et pour finir, du bloc Urza. Ouais, je suis content, j'en ai trouvé pas mal. Je sais pas, une grosse quinzaine de cartes, je dirais, des 3 éditions du bloc, du épopée pour commencer, hein, forcément. Grâce suprême, cœur angélique, présence du mentor, pas de repos pour les braves, carte que j'avais en anglais, mais je vous l'ai déjà dit, j'ai connu cette édition en français, enfin en tout cas le bloc en français, donc j'espère essayer en tout cas de trouver les cartes en français pour faire la série qu'en française, l'édition, les 3 éditions en français. Bon, on verra, hein, c'est pas non plus, voilà, si je trouve les anglaises, c'est pas très grave non plus, hein. Petit prêtre de Jix. Et là je suis très content parce que je l'avais ni en carte de l'édition ni en carte de l'illustratrice. Donc abondance de Rebecca Guy, hein, qui va rentrer dans la collection Rebecca Guy, parce que même si le bloc Urza est une priorité dans les éditions, mais Rebecca Guy est mon illustratrice préférée, donc ça prend, c'est au-dessus. C'est le top 1 de ce que je veux faire comme collection, c'est trouver toutes les cartes de l'illustratrice. Donc, petite carte de Rebecca Guy de l'édition Épopée Urza, ça part dans la collection Rebecca Guy. Le petit carne golem d'argent du bloc de l'Épopée Urza. Fleur de lotus. Putain, ça m'a rappelle tellement de souvenirs. C'est cool, c'est très cool. Hop,
Ensuite, on passe à Héritage, Hérétique Viachino. Une deuxième, pareil, la même chose. Carte de Rebecca Guy, bloc Urza, ça part dans la collection Rebecca Guy. Même si elle est sympa, très loin d'être ma préférée. Hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est une carte que j'ai connue à l'époque. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Hop, la carte. Pareil, cette carte, je l'avais, et je crois même que je l'avais en foil, cette carte. Je sais plus, c'est trop loin dans mes souvenirs. Mais j'ai souvenir d'avoir vu pas mal de foils sur Héritage Urza. Et je crois me souvenir que j'avais ce petit ermite fêlé, tout comme le Palinchrone à l'époque. Voilà, si vous connaissez un petit peu Magic, vous voyez de quoi je parle. Petit ermite fêlé, c'est cool. Clairement, la carte la plus chère de ce que j'ai acheté. Hein. Une petite rancœur que je n'avais pas en carte de l'édition. Hein. Je l'avais en réédition, mais pas en carte de l'édition, donc c'est cool. Première édition de rancœur, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on est en plein dans Brother War, réédition dans Brother War de la grille de défense. J'ai trouvé en première édition hein, de Mark Tedin, la grille de défense. Ensuite, on passe à Destinée, masque de la loi et de la grâce. Très sympa. Là, c'est pas bon, c'est cool. Hein, en plus, comme si Serra les commandait encore. Petite référence à mon nom, hein, forcément. C'est le bloc où on parle beaucoup de Serra. Voilà, bon. Et Destinée, j'ai pas tant de souvenirs que ça, bizarrement. Contrairement à Épopée et Héritage, j'ai dû passer à côté de Destinée. Même si j'ai encore quelques petits souvenirs hein, de cette édition. Mais c'est pas la priorité. Clairement, c'est pas la priorité. Mais j'ai envie de faire le bloc complet. Donc, quand je trouve du Destinée, je prends hein, aussi. Voilà. Opalescence, Renaissance programmée. Du coup, j'ai trouvé pas mal de cartes. Hein. Faudra que je refasse faut que je fasse une mise à jour de la liste des cartes qui me manquent. Mais j'avance pas mal. C'est cool. Cadeau de Rofelos. Et la dernière carte sera le miroir scrutateur. Voilà, c'était une deuxième partie, voilà, petite rentrée complémentaire. C'est cool hein, parce que clairement, voilà, du bloc Urza, j'en rentre, ouais, clairement, j'en rentre pas mal. Hein. Clairement, j'en rentre pas mal. Donc, je suis ravi, clairement, même si j'ai laissé quelques petites dingueries là-bas. Et dont une carte où je me suis dit, j'avais l'intention de la prendre, et puis quand j'ai voulu la prendre, elle n'y était plus, elle était réservée. Le petit sanctuaire de Serra. Voilà, si vous voulez savoir, je devais le récupérer et puis ça s'est pas fait malheureusement. Mais la boutique, lorsqu'ils en rentreront un nouveau, ils me le mettront de côté et puis j'aurai la priorité. Donc voilà, j'espère. Bon, même si c'est un budget, hein, clairement les terrains du bloc Urza, c'est un budget. Mais si je veux compléter la série, à un moment donné, il va falloir que j'y passe, hein, clairement. Ou alors le trouver en lot, mais bon. C'est compliqué de... Voilà. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, le bloc Urza, c'est la priorité. Au-dessus de tout, en termes d'édition. Donc voilà, j'ai envie de la compléter. Et peut-être faire ça sur l'année prochaine, hein, 2023, en espérant que dans un an, je puisse vous dire j'ai terminé le bloc Urza. Ce serait cool. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo complémentaire vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas, active la petite cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse, je fais des bisous, et je vous dis à une prochaine.